عسلامة، مرحبا بكم على ميت بونتين. اليوم بحث الدكتورة أحلام اليزيدي أخصائية طب التجميل. جينا اليوم باش نحكيو على زراعة الشعر. مرحبا بك دكتور. مرحبا. يعني ماذا بينا نحكيو شوية على زراعة الشعر. شنو هي؟ زراعة الشعر ou bien greffe des cheveux هي c'est l'implantation تاع الشعر d'une zone donneuse vers une zone receveuse. Fama deux méthodes qui sont très connues, fama la FUT et la FUE. Donc la FUT c'est une méthode, on prélève une bande de peau, de cuir chevelu au niveau au niveau du crâne, au niveau de la zone donneuse, qu'on va implanter. Et la méthode FUE, qui est la méthode par extraction, donc unité par extraction folliculaire, donc donneuse. Receveuse, ça marche. D'accord docteur, merci. شنو يعمل هون المريض في أول معناها كي يخمم باش يعمل زراعة الشعر؟ شنو أول حاجات اللي يتخذهم؟ Donc, bien sûr, زراعة الشعر c'est pas une décision donc facile à prendre. ديما واحد كي يعمل greffe de cheveux يقعد قدام من عام ويخمم. Donc, pour l'aider à prendre ses décisions, donc يمشي يعمل une consultation médicale donc chez son médecin, au cours de laquelle باش تصير un diagnostic, par exemple avec un appareil de diagnostic de cheveux, باش تشوفوا la densité des cheveux au niveau de la zone donc donneuse. باش نشوف est-ce que نجم يعمل tout d'abord donc une greffe de cheveux ou non. Après, ça va dépendre de la quantité des cheveux et les randes au niveau de la zone donneuse. On va lui donner, donc on va bien lui expliquer donc les différentes étapes de la greffe des cheveux. On va lui informer aussi donc après une greffe de cheveux. Une fois qu'il a été bien informé, donc ce qu'on appelle un consentement éclairé, au cours de laquelle qui va l'aider à réfléchir pendant une quinzaine de jours. Une fois qu'il est d'accord, il devra donc signer ce consentement, comme quoi il accepte de faire une greffe des cheveux en connaissance de tout ce qui peut donc du déroulement de la greffe des cheveux. D'accord docteur. شنو هما الخطوات اللي يصيروا في عملية زراعة الشعر؟ Donc en général c'est deux phases. C'est une phase tout d'abord d'extraction. Patient, avant l'extraction, on va donc voir quelle est la zone, on va dessiner, on va faire donc un traçage de la zone donc receveuse, à quel niveau il veut recevoir les cheveux, recevoir l'implantation des cheveux. Ensuite, donc bien sûr l'anesthésie, c'est une anesthésie donc locale. Le patient il est réveillé, il est conscient, je veux dire, donc ensuite on fait une extraction de la zone donneuse. Il y a une petite pause donc où il peut déjeuner et par la suite donc la phase d'implantation au niveau de la zone receveuse. D'accord دكتور. بكي حكينا على زوج تقنيات في زراعة الشعر، أنا هي أفضل تقنية في الزراعة؟ La plus tendance, c'est pas la plus tendance, mais il y a moins d'effets secondaires ou moins de complications, où le patient peut retrouver une activité normale dès le lendemain de sa greffe. Il y a la FUE, en plus de ça, ma fille est cicatrice. La FUE donc tralie une cicatrice au niveau de la zone donneuse, ou alors que la FUE, elle est seulement donc des petites cicatrices, des petits points qui vont partir donc au bout de quelques jours. D'accord docteur, merci. بخلاف الشعر شنو آخر نجمو نزرعو دكتور؟ Il y a aussi la greffe de la barbe, la greffe donc des sourcils aussi, en plus des cheveux. Puis il faut savoir aussi que la greffe des cheveux, donc la femme aussi elle peut être sujette à une greffe de cheveux. D'accord. وزراعة الشعر est-ce عندها سن معين وإلا اللي نجمو الناس الكل يعملوها؟ Bon, c'est vrai, c'est à partir de l'âge où la personne présente une calvitie. C'est-à-dire, une personne à l'âge de 25 ans, 27 ans, il a déjà une calvitie. Bon, c'est très rare qu'on la voit chez les sujets jeunes, mais ça peut arriver. Et il faut aussi que, c'est pas par rapport à l'âge, c'est surtout par rapport à l'évolution. Une fois l'évolution a été stabilisée, une fois que la chute de cheveux a été stabilisée, à ce moment-là, il est recommandé de faire une greffe de cheveux.
داكور دكتور ميرسي. انت عندي بعد ما يصير عمليه معناها عمليه زراعه الشعر، شنو هما الحاجات اللي نجم يعملهم المريض باش يحافظ على العنايه نتاع الشعر نتاعو وتكون نتائج معناها تقعد نتائج باهيه وما يصيرلوش دي كومبليكاسيون اخرين؟ هو سي سورتو ستيمولي لا repousse du cheveu معناتها نعاونوا كيفاش معناتها on stimule la repousse du cheveu par exemple des séances de PRP. C'est très bien, ça active la circulation, ça améliore aussi la densité, vous aide à des séances de mésothérapie pour cheveux, ça permet d'améliorer aussi la qualité du cheveu aussi. Donc voilà ce qu'on peut. Et il y a aussi la LED, donc la photobiomodulation qui aide beaucoup aussi à la repousse du cheveu. Donc voilà les différents soins qu'on peut faire après en post-greffe. داكور دكتوره، من وقتاش ينجم المريض بعد عمليه زراعه الشعر ينجم يغسل شعره والا ينجم يستعمل جيل ولا سبراي فيه؟ Donc en général, après une greffe de cheveux, le patient peut se laver les cheveux à partir donc du 3e jour. En général, bon, tout ce qui est soins capillaires, au col, gel, coloration, mais il faut attendre au moins minimum 1 mois, même un peu plus parfois. داكور دكتور، اسكو نجم معناها نعملوا زراعه شعر في الراس يبدا معناها اسطع الكل ما فيهوش شعر جمله؟ Oui, mais ça dépend toujours, on peut le faire, sauf que ça va dépendre toujours de la zone donneuse. قداش عندنا الشعر؟ est-ce que هي باش تنجم تغطي ولا لا معناها سلعه الكل؟ et même si تغطي la densité ne va pas être importante معناتها الشعر باش تكون éparpillé مش باش يضرب غزير. il vaut mieux donc l'idéal c'est de donner des priorités au niveau de la zone à implanter. داكور. وقداش تقعد المده دكتوره باش يخرج معناها باش تطلع الشعره؟ En général, à partir du 3e mois, 4e mois, la repousse, elle reprend. Donc, mais la repousse définitive, en post-greffe, c'est entre 8 mois et 1 an. داكور. دكتور، اسكو سي نورمال العبد كي يحس بوجاع في راسه ولا سخانه بعد عمليه الزرع ولا لا؟ Après une greffe? Non, سخانه non, mais وجاع oui. Donc en général, oui, on peut avoir en post-greffe, on peut avoir quelques petits saignements, ساعات شوية دم, mais c'est tout à fait normal. وجاعات راس, ساعات شوية نفخ, parce que راس يبدا quelques œdèmes في الراس ولا au niveau du front, ça dépend de la zone qui a été implantée, mais c'est tout à fait normal. Au bout de 2 jours, même moins, نجم ياخد un antalgique, fièvre, faut voir, fièvre, c'est en général, c'est rare, en post-greffe immédiat, on va pas l'avoir, c'est beaucoup plus quelques jours après, s'il a une fièvre, c'est qu'il y a une infection. Mais en général, c'est rare. Si tout est fait correctement, dans des conditions d'asepsie, il n'y a pas pourquoi il va y avoir une infection. داكور. دكتور، اسكو فما عوامل تؤدي انه زراعه الشعر تكون معناها ما عندهاش نتيجه ايجابيه دونك تفشل العمليه هذه ولا لا؟ Il faut, pour cela, bien sûr, si on ne traite pas la cause, c'est pour ça que c'est très important qu'il fasse une première consultation chez son médecin où il y a des bilans باش يشوف quelle est la cause de تساقط الشعر. Une fois, si la cause est héréditaire et il n'y a pas d'autres facteurs, à ce moment-là, la greffe des cheveux, c'est vraiment une bonne indication. Mais s'il y a d'autres causes, il faut corriger, il faut tout d'abord traiter la cause donc de la chute de cheveux avant d'entamer donc une greffe si c'est nécessaire. دونك دكتور، انت عندي السؤال اللي بعده، اسكو فما شعر يطيح بعد ما تصير عمليه الزرع والا لا؟ Oui, تنجم تصير معناتها pendant les premiers mois تنجم تصير, c'est tout à fait normal خاطر نحنا باش نزرعوا الشعر ça dépendra de la phase dans laquelle est le cheveu. خاطر فما différentes phases معناتها le cheveu. Il peut être donc en phase donc pour faciliter, je vais vous dire des mots, mais elle est en phase de naissance, نجم يكون en phase de croissance et en fin de vie. Donc en fin de vie, c'est tout à fait normal qu'il y aura des بطبيعتهم باش يطيحوا الشعر هذا اللي زرعناهم. Donc بطبيعتهم باش يطيحوا, ils vont donc chuter pendant en post-greffe. Mais juste au moment, il y a un autre cheveu qui va repousser derrière. معناها مش شعرك تطيح سيكو راهو ماهيش définitive. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout. Non, ça c'est par rapport à la phase dans laquelle est le cheveu. D'accord, docteur. Merci. D'accord, docteur. Merci beaucoup. يعطيك الصحة على الانترفونسيون نتاعك وميرسي اللي جاوبتنا على التساؤلات اللي أكثر المواطنين قاعدين يسألوا فيها. دونك ونقولوا للمشاهدين à très bientôt.